Il y a un truc tout con qu'on oublie souvent dans nos activités si folles où on a tellement de choses à faire sur notre ordinateur. C'est à quel point notre corps, et surtout ce qu'il y a là-dedans, notre cerveau, notre esprit, il a besoin d'oxygène en fait. C'est bête, hein, je vous apprends rien. Mais j'ai l'impression qu'on l'en prive tellement souvent. Et on prend pas le temps de faire ces choses comme ce que je fais là. Sortir, marcher un quart d'heure, 20 minutes. Pour se renourrir d'oxygène. Ça fait 3-4 jours là que je bosse un peu en mode comme ça, je suis fatigué. Et je prends pas le temps de le faire. Alors que quand je le fais, et là déjà j'avais un peu mal à la tête à la maison, c'est le matin, et là je sors, et je sens que mon mal de tête se dissipe déjà. Du coup je me suis dit que j'allais vous emmener dans la petite forêt où j'aime bien aller marcher, et vous raconter quelques petites choses sur l'importance de prendre soin de soi, de créer des cycles au service de notre physiologie, de notre psychologie, plutôt que de toujours valoriser les nouvelles stratégies pour mieux performer dans le travail. Donc c'est ça qu'on va faire. Du coup, le premier truc qui me vient et dont j'ai envie de vous parler, c'est nos yeux. Parce que en ce moment, il me travaille, j'ai le rhume des foins et là ça commence, il y a tout qui commence à fleurir et tout, donc ça me travaille bien et ça me gratte beaucoup les yeux. Du coup, ça me fait penser à tout ce temps qu'on passe sur nos écrans, les ordinateurs, puis les téléphones, puis les ordinateurs. Et il y a un truc pour lequel je suis tellement heureux là où je vis, c'est ça. Ce fait que l'horizon soit si dégagé et on voit incroyablement loin. Je pense que la caméra on voit pas très bien parce qu'il y a des nuages et un peu de brouillard. Mais ça me fait beaucoup de bien à mes yeux, ça, de pouvoir voir loin. Alors que quand j'habitais à Paris, il y a toujours un truc genre là quoi, juste devant nos yeux. Donc plusieurs choses sur le soin pour économiser ces objets incroyables, ces choses incroyables qui nous permettent de voir toute la beauté du monde. C'est faire attention à la lumière de nos écrans. Il n'y a aucun moment, moi j'ai un filtre écran jaune avec un petit outil qui s'appelle Flux, où je mets une teinte jaune sur tous mes écrans pour me protéger. J'ai aussi des lunettes écran bleu que je porte parfois pour travailler. Pareil sur mon téléphone, et j'essaye même en ce moment de mettre mon téléphone en mode noir et blanc. Parce que faut savoir que dans le design des téléphones et des applications et tout, il y a un travail spécifique sur les couleurs pour que ça agite et que ça il sature un peu plus pour que notre cerveau passe en mode j'en veux plus quoi. Du coup, mettre en noir et blanc, ça fait du bien aux yeux. Donc ça, c'est le premier truc. Les yeux, mes amis, prenez soin de vos yeux, voyons. On continue, on va arriver à la forêt juste après, en sortant de cette plaine. Pour vous dire un autre mot sur ce que je disais sur l'oxygène, on va parler de respiration un peu. Et
pour ça, j'ouvre juste rapidement, comme ça on voit ce qui bouge. Si je schématise grossièrement, on peut dire que nos poumons, donc c'est ce qui nous sert à faire bouger l'oxygène dans ce corps, c'est un peu cette tronche-là. Et vous savez, autour il y a la cage thoracique, donc les os qui sont là et derrière, qui sont dans la partie haute. Et en bas, il y a le diaphragme qui descend, qui monte au rythme de la respiration. Sauf que beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait quand on respire, quand on prend une grande inspiration, c'est qu'on gonfle ici. Et on gonfle les épaules. Si vous essayez de prendre une grande inspiration, assez naturellement, c'est le truc qu'on va faire. Alors que, du coup, si on est sur des poumons comme ça, avec la cage thoracique en haut, c'est la partie qui est bloquée, qui ne peut pas grossir plus, parce que y a les os qui bloquent. Bon, si vous faites du yoga, vous savez qu'il y a des techniques de respiration qui peuvent nous permettre d'étirer un peu cette partie-là, mais l'endroit où on a le plus de capacité respiratoire, c'est quand on étend le diaphragme par le bas, et donc qu'on respire par le ventre. Et quand on respire pas comme ça, par le ventre, on se prive de presque la moitié de l'oxygène qu'on peut faire rentrer et circuler dans notre corps à chaque fois qu'on respire. Donc imaginez sur une journée les conséquences que ça peut avoir de se priver de la moitié de l'oxygène qu'on pourrait faire circuler dans notre corps à chaque respiration. C'est immense la différence parce que l'oxygène, c'est ce qui fait fonctionner tout ça, et notamment ce qui fait mieux tourner ce qu'il y a là-dedans, ce qui est votre outil principal de travail. Du coup, c'est hyper important d'avoir cette espèce de conscience de revenir régulièrement à sa respiration. Et si vous avez déjà vécu une de mes expériences pédagogiques ou un des événements que je fais dans ma communauté Inside Freelancing, vous savez que régulièrement, j'invite à revenir à la respiration, de prendre 30 secondes et de se poser et dire ok, une main sur le torse, une main sur le ventre, on inspire par le ventre, on bloque et on souffle. Et je vous invite à tester ça maintenant. Posez-vous, mettez la vidéo sur pause, installez-vous et prenez 3, 4, 5 grandes respirations comme ça. Et vous allez voir que votre corps va se détendre, vous allez se sentir plus posé. Et si on répète ça tout au long de la journée, je vous invite à faire 3-4 pauses comme ça, matin et après-midi, enfin voilà, de manière hyper régulière, toutes les demi-heures presque. Vous allez voir que votre cerveau aussi va être plus apaisé, plus posé. Vous allez avoir les idées plus claires et vous allez pouvoir avancer de manière plus structurée sur ce que vous faites. Donc voilà, je voulais saisir l'opportunité de ce bel environnement pour vous parler de ça parce que c'est hyper important et on l'oublie dans notre quotidien quand on est focus et on travaille et on avance. Donc pensez à la respiration, mes amis. Prenez soin de cette machine incroyable qu'est votre corps. On continue la balade. Notre truc qui est important, au-delà de la respiration, c'est le fait de bouger notre corps. Cette pause pour aller faire une balade que je fais, elle a du sens pour l'oxygénation et le fait que je suis dans la nature et du coup j'ai de l'air pur qui gravite par mon corps, mais aussi pour le fait que je bouge et j'utilise mes muscles. Et en ce moment, je suis en train de me documenter là-dessus, je lis plein d'études scientifiques qui sont fascinantes, qui cherchent à explorer le lien entre l'activité physique, donc par exemple le fait de se faire une balade de 15-20 minutes comme ça, et comment ça stimule des nouveaux endroits dans notre cerveau, et c'est comme si ça re-remplissait une pile, comme si notre cerveau c'était une pile. Plus on l'utilise, moins il y a d'énergie, et quand on va marcher pendant 15 minutes ou faire un peu de sport ou quelque chose comme ça, ça re-remplit notre barre d'énergie. Et il y a des images fascinantes d'IRM qui montrent la différence entre notre cerveau après genre 3 heures de travail et où on n'a fait que ça, et où on voit les zones actives, et après 15-20 minutes de marche, donc on fait 3 heures de travail, 15-20 minutes de marche et on se remet à bosser. Et c'est ouf, toutes les parties du cerveau qui se réactivent après ça.
Et on ne sait pas exactement encore qu'est-ce qui cause ça, est-ce que c'est l'oxygène, est-ce que c'est le fait de bouger, enfin voilà, ils essayent d'identifier plus clairement dans toutes ces études. Mais en tout cas, moi ce que je retiens, c'est à quel point c'est important d'avoir une pratique physiologique dans notre quotidien. Que ce soit la marche comme ça, ou le yoga, ou la course, ou n'importe quel autre sport d'ailleurs, mais faites bouger ce corps, c'est hyper important. Bon, du coup, je suis sur la route du retour pour aller reprendre le travail, ça me fait beaucoup de bien, c'est ouf. Mon mal de tête, il a quasiment disparu. Et je voulais du coup en profiter pour dire un petit mot là-dessus sur le fait que... Hop là. Je voulais en profiter pour dire un petit mot là-dessus du coup sur le fait que... On peut souvent se tromper en se disant que notre corps et notre esprit c'est deux trucs séparés. On parle de santé physique et de santé mentale. Et à mon sens, de ma compréhension de comment on fonctionne, c'est très lié en fait. Dans le sens où, comme je le disais avant, ce qu'on va faire pour bouger notre corps, ça va beaucoup prendre soin de l'activité dans notre cerveau, ce qu'on est capable de faire, notre acuité, notre concentration. Et en même temps, prendre soin de sa santé mentale, donc par exemple des pratiques contemplatives, comme la méditation ou la cohérence cardiaque, ce genre de choses. Ça aide beaucoup aussi dans le fait d'être plus présent et présente dans notre travail. Et du coup ça aussi c'est un truc que je voulais mentionner ici parce que c'est pas juste prenez des pauses, respirez, prenez soin de votre corps, c'est prenez soin de votre santé mentale. Observez vos pensées ou arrêtez de croire que vous pouvez contrôler ce que vous ressentez et tout ce qui traverse votre tête. C'est pas possible en fait. Notre rôle c'est pas de contrôler d'ailleurs, c'est d'observer, c'est d'accueillir, c'est d'apprendre à mieux vivre avec. Et du coup je voulais le mentionner aussi dans cette petite vidéo pour que vous puissiez prendre davantage soin de l'être humain que vous êtes dans cette aventure incroyable de l'indépendance. Parce qu'encore une fois, c'est trop facile de se perdre dans le travail. C'est trop facile de se perdre dans notre immense to-do list et tout ce qu'on aimerait faire et tout ce qu'on pourrait faire. Mais c'est infini ça n'en termine jamais. Il n'y a jamais un moment où vous allez finir la liste de tous les projets que vous pourriez imaginer parce qu'il y en a d'autres que vous allez imaginer. Donc profitez du voyage mes amis. Profitez du voyage, faites de votre mieux et savourez ce que c'est d'être vous et d'être en chemin. Je me retourne à la maison. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bye. Si ce que je te raconte là ça te parle et que t'embrasses et t'accueilles cette vision un peu plus holistique de notre voyage et de notre aventure en tant qu'indépendant et indépendante, plutôt que le truc toujours comment je fais mieux dans mon travail, mais qu'on voit qu'en fait on est des êtres plus complets et complexes que juste ce qu'on fait dans le travail, et que tu as envie de suivre cette voie-là pour ton développement, pour ta progression, donc voir la grande image de toutes les choses qui t'affectent en tant qu'être humain, je t'invite à te renseigner sur notre communauté Inside Freelancing, parce que c'est ça notre enjeu et ce autour de quoi plus de 150 indépendants se regroupent dans cette communauté. C'est de se poser la question de comment j'avance et je progresse sur tous les domaines de ma vie, qui soient au service de mon activité et que mon activité soit au service de tous les autres domaines de ma vie. Parce que c'est ça qu'on veut en tant qu'être humain, c'est être plus pleinement épanoui dans tout ce qu'on fait, pas juste dans le travail. Donc si ça te parle, il y a un petit lien en description, va regarder, c'est peut-être pour toi. Et si tu penses que c'est pour toi, je t'invite à venir goûter à ce que c'est la vie dans la communauté. Et si c'est pas pour toi, eh bien c'est parfait, je te souhaite bon voyage.